Salut les terriennes et salut les terriens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un platiste américain dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois et qui avait été élu pire platiste américain. Il s'agit de Dr Marble, vous vous souvenez ? Oui, c'est lui qui avait fait une expérience avec un niveau à bulles dans un avion. Rien que d'y penser, je suis mort de rire. Bref, il y a quelques jours, il a publié une vidéo que je ne pouvais pas ne pas partager avec vous, car sa déduction hyper logique et ses conclusions sont terribles. L'éclipse lunaire qui a eu lieu le 31 janvier dernier est impossible avec le modèle héliocentrique. Eh oui, rien que ça les amis. Et le meilleur dans sa vidéo concerne sa démonstration époustouflante de logique. C'est imparable, enfin pour lui et pour tous les platistes. Alors regardons ça d'un peu plus près. Tout d'abord, il commence sa vidéo en nous expliquant que la Lune ne peut pas être solide et constituée de roches comme la NASA le prétend. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la roche ne reflète pas la lumière du Soleil, c'est bien connu. Les sommets des montagnes, éclairés par le Soleil, ne reflètent absolument pas la lumière. Pourtant, ce sont des roches. Bref, la Lune ne peut pas être solide. D'autant plus que lorsque nous observons un croissant de cette lune, la partie manquante nous montre le ciel bleu. Bien entendu, et cela ne s'explique que si la lune est... Mais quoi alors ? Il ne le dit pas, mais son ami Nofir l'a déjà fait pour lui. Bon, ensuite, il passe sur l'éclipse du 31 janvier et va analyser la vidéo de l'observatoire Griffin, vidéo que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Et son analyse est terrible. Regardez la fin de la vidéo. La Lune est penchée par rapport à l'horizon. Vous voyez ? Et donc, Dr Marble va nous expliquer que nous devrions plutôt voir la Lune de cette manière-là, comme si on pivotait la vidéo de 45 degrés. Et là, ça colle. C'est beaucoup plus logique, n'est-ce pas ? Bon. Alors ensuite, il a été regarder la vidéo de son copain platiste Ron Hagberg, qui a filmé l'éclipse également, et là il va bien sûr tout déballer. Vous voyez l'ombre de la Terre sur la Lune ? Eh bien ce n'est pas possible. Et il va même nous montrer comment nous devrions la voir si le modèle héliocentrique était vrai. Il est trop gentil ce Dr Marble. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne disent rien à propos de l'angle de l'ombre sur la Lune, qui n'est pas le même entre la vidéo du Griffin Observatory et celle de son ami Ron Hagberg. Peut-être avait-il peur de nous montrer que si angle il y a, c'est à cause de la courbure de la Terre. Et oui, en cherchant un peu, et je l'ai fait pour vous, l'observatoire Griffin se trouve à Los Angeles, donc à l'ouest des États-Unis. Mais la question était de savoir de quel endroit a été filmée la vidéo de Ron Hagberg. Eh bien, en allant sur sa chaîne, j'ai trouvé une vidéo qu'il a faite avec son drone. Et dans le titre, il met qu'il l'a réalisée à 1 mile de chez lui, donc pas très loin. Dans cette vidéo, il passe au-dessus d'un restaurant KC Pizza. L'occasion était trop belle. J'ai donc recherché les différents restaurants KC Pizza aux États-Unis et j'ai trouvé celui de Shipley en Floride et la vue satellite sur Google Maps, donc même si les satellites n'existent pas, nous montre la même chose que sa vidéo au drone. Bingo! Ron habite donc en Floride. Et la Floride c'est où ? C'est plutôt à l'est des États-Unis. C'est assez loin de Los Angeles, ce qui explique pourquoi l'angle de l'ombre sur la Lune est différent entre les deux vidéos. C'est donc à cause de la rotondité de la Terre. Mais Dr Marble s'est bien caché de nous donner cette information. Et il va aussi, par la suite, ajouter une autre vidéo d'un de ses compatriotes platistes sur laquelle il va nous dire à demi-mot que si on peut voir la Lune se coucher au même moment que le Soleil se lève, c'est encore une fois impossible si la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Ha ha ha. C'est navrant d'ignorance. Excusez-moi, mais c'est désolant de voir que des mecs comme Dr Marble se permettent de dire qu'un modèle est faux alors qu'ils pigent que dalle à ce système. Les gars, ouvrez les yeux.
Pourtant, c'est vous qui nous dites d'ouvrir les yeux, mais c'est à vous de les ouvrir. Réveillez-vous, allez prendre des cours d'astronomie ou d'astrophysique. Et quand vous aurez compris que la Lune, elle est super loin de la Terre, et que l'ombre de la Terre est plus petite que la Terre elle-même, et pas l'inverse. Je dis ça car Nenki a encore une fois expliqué qu'une ombre ne peut être que plus grande qu'un objet quand une source de lumière l'éclaire. Si, je vous assure. Donc ils ne comprennent rien aux distances et aux tailles des objets de notre système solaire. Mais ils viennent quand même nous faire la leçon, comme quoi ce que nous voyons ne correspond pas du tout. Les pauvres, ils sont affligeants de bêtises. Le pire, c'est qu'ils utilisent des images qui représentent très bien ce qui se passe, comme celle qu'on voit à la fin de la vidéo de Dr Marble. Le schéma est juste. Donc ils ont tous les éléments, enfin presque, pour comprendre, mais ils ne comprennent toujours pas. Ai-je besoin de refaire une vidéo pour expliquer comment fonctionne notre système solaire et comment fonctionnent les éclipses? Non. Je vous invite à chercher dans mes vidéos sur ma chaîne. J'ai déjà réalisé ce genre de vidéos explicatives. Donc je n'ai pas très envie de recommencer encore une fois. De toute manière, on aura beau leur expliquer dans tous les sens, avec tous les dessins possibles, ils ne comprendront jamais. Ou alors, ils feront semblant de ne pas comprendre. Bon, voilà pour ce soir les terriennes et les terriens. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une surprise qui j'espère vous plaira. Et là je mets de côté tous les rageux qui trouveront toujours quelque chose à redire à ce que je fais. Mais je m'en balèque, les rageux. Il faut que vous le sachiez. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, de cocher la petite cloche pour recevoir une notification. Il y a toujours les vidéos payantes si vous voulez me soutenir et me permettre d'améliorer le contenu de ma chaîne. Et donc, n'oubliez pas, surtout, de faire tourner. Ciao les terriennes et ciao les terriens.